Conte de fées en français. La rose. Il était une fois une élégante reine qui vivait dans un magnifique château. Elle était heureuse, mais n'avait pas d'enfant. Un jour, alors qu'elle était dans son jardin, elle regarda le ciel et pria. Ma chère reine, ne vous inquiétez pas, vos prières seront exaucées. Oh mon Dieu, merci beaucoup! Vous aurez un fils qui aura le pouvoir de faire des vœux, protégez-le bien. Quelques mois passèrent et le prince naquit, pour la plus grande joie du royaume. 2 ans plus tard, la reine emmena son fils sur le lit de la rivière pour le baigner, comme à son habitude. Elle ignorait encore les plans diaboliques de Cook. Elle cherche le garçon en vain, incapable de le trouver, en larmes. Elle se dirige vers le roi pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Cependant, Cook parvient chez le roi avant elle et lui dit un mensonge. Votre Majesté, la reine a laissé les bêtes prendre votre prince. Son tablier est couvert de sang. Menteuse! Vous avez donné notre fils aux bêtes et vous devez être punie pour cela. Le roi, fou de colère, bannit la reine pour 7 ans dans la tour de la mort, sans eau ni nourriture, condamnée à mourir. Mais les dieux étaient bons envers cette pauvre reine. Ils envoyèrent des anges pour la nourrir. Quelques années passèrent. Le prince grandit assez pour se comporter comme un garçon bien éduqué, dans la forêt épaisse, loin de ses parents qui lui étaient inconnus. Cook décida que c'était le bon moment pour en tirer profit. Mon cher garçon, ton oncle veut que tu fasses quelque chose pour lui. Oui, mon oncle, que dois-je faire pour vous? Tu dois fermer les yeux et faire le vœu d'un grand et riche château dans un royaume, pour lequel tu seras le roi et moi ton noble. Cook veut plus. Mon cher garçon, maintenant, tu dois fermer les yeux et souhaiter la plus belle jeune fille pour toi, car tu ne devrais pas être seul. Ainsi, le prince trouva son âme sœur. Ils tombèrent instantanément amoureux. Ils dansèrent, firent la fête et vécurent heureux ensemble. Cependant, Cook avait d'autres plans diaboliques. Cook était dans une chambre haute durant la nuit, riant diaboliquement. Il se regarda dans le miroir et se parla à lui-même. J'ai tout ce que j'ai toujours désiré. Maintenant, seule une chose manque. Le prince doit mourir. S'il découvre la vérité sur ses parents, j'aurai des ennuis. Il dit à la jeune fille qu'elle devait tuer le prince dans son sommeil, ou elle-même serait tuée. Je ne le tuerai pas, je l'aime sincèrement. Oh, si vous le tuerez, ou c'est vous qui allez disparaître. Voyez, je ne peux pas le laisser connaître la vérité sur ses vrais parents et comment je l'ai enlevé. Donc vous périrez ou vous m'obéirez. Vous êtes un homme diabolique! Je viendrai dans votre chambre au matin pour le trouver mort. Je savais que tu ne le ferais pas. J'ai tout entendu. Je suis désolée, mon amour. Je craignais pour ma vie et la tienne. Maintenant, il doit payer pour ses crimes. Le prince souhaita que Cook se transforme en caniche noire avec un collier en or.
et qu'il soit nourri uniquement avec du charbon. Maintenant, je dois retourner chez mes parents. Je ne peux pas t'emmener comme cela avec moi. Alors, je vais te transformer en fleur. D'accord, mon amour. Le prince souhaita qu'elle devienne la plus belle rose et la porta dans sa poche. Il partit pour trouver ses parents pendant que le caniche était malmené. Après un long voyage, il arriva au royaume et apprit par les locaux au marché le sort de sa mère. Il arriva à la tour de nuit et souhaita avoir une échelle pour atteindre sa mère. « Ma chère reine, êtes-vous en vie et en bonne santé ?» « Oui, mon ange. Je suis bien nourrie et comblée, merci. »« Ma reine, c'est moi, votre fils. Je suis revenu de la forêt où ce misérable Cook m'avait confiné. Il m'a pris et vous a injustement accusé. Je suis venu pour vous sauver. » Oh, mon divin enfant, les dieux ont de nouveau exaucé mes prières. Le prince attrapa tous les cerfs et frappa à la porte du château le matin suivant. Il demanda à voir le roi dans son hall pour lui offrir les cerfs comme cadeau. « Merci, cher chasseur. Votre cadeau de 200 cerfs est bienvenu. Que voulez-vous en retour ?»« Votre Majesté, juste un banquet avec vous et votre famille royale. » Il fit un vœu à lui-même. « Je souhaite que quelqu'un parle maintenant au roi de ma mère. »« Votre Majesté, pour une telle occasion, peut-on au moins vérifier que la reine se porte bien et l'inviter? Cela fait de nombreuses années maintenant. »« Jamais! Elle a donné mon fils aux bêtes. »« Votre Majesté, c'est un mensonge. Je suis votre fils. Et je n'ai pas été pris par les bêtes, mais par le misérable Cook. »« Pourquoi devrais-je vous croire ?» Le prince sourit, tira le caniche jusqu'à lui et souhaita qu'il redevienne Cook qui pleure de douleur. C'est vrai, tout est vrai. Je l'ai fait. S'il vous plaît, monseigneur, ayez pitié. Mon avidité m'a aveuglé. Épouvantable monstre! Enfermez-le dans le donjon immédiatement! C'est ainsi qu'une leçon fut apprise. La cupidité rend mauvais, et la famille royale vécut heureuse ensemble et pour toujours.